société comme Cyradiil dans la haute technologie, j'ai envie de dire, ne se pose même pas la question est-ce qu'il faut aller à l'international? On est à l'international. On recrute des personnes de nationalités différentes, on a des clients dans le monde entier. Pour nous aujourd'hui c'est dans 60 pays. On a bien sûr des concurrents, des partenaires qui sont internationaux, donc c'est d'entrée de jeu une composante d'une société haute technologie, l'international. Effectivement, développer, composer, c'est un ensemble de difficultés qu'il faut affronter. Et la première des choses, c'est le chef d'entreprise de montrer l'exemple et d'être totalement mobilisé. Personnellement, c'est à peu près 25% de mon temps qui doit être dédié à des déplacements, à des rencontres pour avancer à différents stades. Le stade de la prospection, le stade de l'organisation, mais le stade aussi de la décision. Lorsque un grand compte décide de travailler avec une société, une petite société française, il veut s'adresser aux dirigeants. Donc le dirigeant, il doit être capable d'être très réactif et prendre l'avion quasiment du jour au lendemain. Notre société existe depuis 20 ans, donc on a pu voir les différents mécanismes. Il y en a beaucoup en France, hein, et BPI notamment a sorti un nouveau produit qui s'appelle prêt export. Ce prêt export est un prêt sur 7 ans avec un différé de remboursement de 2 ans. Et donc ça c'est une chose intéressante parce que lorsqu'on part à l'export, il faut dépenser, il ne faut pas hésiter à montrer, à donner finalement pour que ensuite les gens vous ayez la confiance finalement de vos clients et que vous ayez donc finalement des contrats et des premiers revenus. Donc il y a toujours un très fort décalage entre tous les efforts qu'il faut faire au départ, se déplacer, rencontrer des gens, rentrer dans le sérail. On parle souvent des traversées du désert d'1 an, de 2 ans. Donc je trouve que le pré-export est très bien dimensionné. 2 ans de différé de remboursement, un prêt sur 7 ans, et qui est très très facile à obtenir auprès de la BPI. Bon, il n'y a pas de secret et chaque entreprise, chaque marché est quand même est spécifique, mais dans notre cas particulier d'une société haute technologie qui doit travailler un peu partout dans le monde, je pense que c'est avant tout de montrer qu'on va toujours de l'avant. Ça veut dire, dans le domaine de l'innovation, toujours montrer qu'on est parmi les 3 ou 4 meilleurs du monde. Si on fait un voyage au Japon, par exemple, on présente une innovation, il faut vraiment qu'elle ait un sens. Donc la première des choses, c'est toujours intégrer un volant d'innovation pour pouvoir être crédible à l'export. Innovation et export, pour moi, vont de pair. La deuxième chose, pour durer, il faut s'organiser. Donc ce sont les hommes qui doivent adhérer totalement au projet et des hommes de culture, de nationalités différentes et donc de modes de vie, de repères humains aussi qui sont différents. Donc combiner ces repères, c'est ce qui moi me plaît énormément, mais réussir le bon équilibre par de la solidarité, l'une de nos grandes valeurs, la solidarité est très très importante. On peut arriver vraiment à se surpasser, à s'étonner soi-même en travaillant avec d'autres qui ne sont pas du tout dans notre monde confortable habituel.